Bonjour, aujourd'hui je vais rapidement vous présenter la formation Drupal 8 Webmaster Configurateur d'Alform.com. Pourquoi Webmaster Configurateur? Eh bien parce que en Drupal, on va avoir énormément de travail possible en configuration et développement à la souris. Et donc parfois la frontière est floue et ténue entre le Webmaster qui va juste administrer éventuellement les contenus, administrer les utilisateurs, et les configurateurs qui sont quasiment des développeurs avancés, puisque dans beaucoup de sites Drupal, parfois 80% peut être in fine uniquement de la configuration au clic, sur les typologies de contenu, la gestion des fonctionnalités du site, et donc relativement peu de développement à réaliser derrière. Je vais commencer bien sûr par me présenter, ensuite vous présenter ce qu'est Drupal 8, à quoi ça sert, le plan de la formation que nous allons suivre ensemble, le public concerné bien sûr et les prérequis nécessaires, et quelques liens vers des ressources logicielles utiles. Alors, petite présentation, Wilfried Rose, consultant formateur Drupal, j'ai même fait un peu plus puisque je suis passé par un certain nombre de stades, à la fois développeur, lead développeur, chef de projet technique, chef de projet fonctionnel, etc. etc. Aujourd'hui, je suis gérant fondateur de la société Emeria, spécialisée en développement Drupal. Nous sommes sur Paris et sur Tunis. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir effectivement sur un nombre assez varié de projets, des petits, des gros, pour également un nombre varié de clients, des petits, des gros aussi. Alors, dans les gros, on pourrait compter des systèmes assez complexes pour Mythic, pour Optical Center, pour Alcatel, etc., etc. Je vous laisse à toutes fins utiles mon profil LinkedIn et le site internet d'Emeria. J'ai commencé pour ma part le développement Drupal en 2009. À l'époque, c'était déjà du Drupal 6. Nous en sommes déjà à Drupal 8. Alors, qu'est-ce que Drupal 8? Drupal 8, beaucoup de personnes vont vous dire Drupal est un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, un système de gestion de contenu. Nous, les Drupaliens, ne disons pas ça, nous disons que c'est un CMF, un Content Management Framework. C'est-à-dire qu'à la fois, certes, cela intègre les éléments d'un CMS, c'est-à-dire la capacité de gérer des contenus, voire même, on pourrait dire, de la donnée, et également, c'est un framework de développement, c'est-à-dire la capacité de développer facilement et d'avoir des outils pour les développeurs PHP MySQL pour pouvoir travailler et développer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modules. En effet, Drupal est un système PHP MySQL libre, c'est-à-dire l'ensemble des contributions de la communauté Drupal sont disponibles sur le site drupal.org libre de droit. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser, le revendre, faire tout ce que vous voulez avec. Qui est produite par cette immense communauté Drupal qui est la deuxième communauté de développement au monde après Linux. Linux étant un système d'exploitation concurrent de Windows. Donc on peut dire que Drupal est la première communauté de développement au monde sur son secteur en particulier, c'est-à-dire le secteur des frameworks et des systèmes de gestion de contenu web. Alors, évidemment, avantage de ce type de système, c'est vraiment sa puissance et sa capacité à faire énormément de choses et à disposer de énormément de fonctionnalités. On le verra ensemble tout au long de notre formation. Alors, avantage inconvénient d'un système aussi puissant, évidemment, c'est sa complexité. Il est compliqué de faire un système extrêmement puissant, extrêmement simple. Voilà. Par conséquent, effectivement, Drupal nécessite, au niveau de sa partie modulaire, configuration, structure, développement, courbe d'apprentissage relativement difficile, qui, à mon sens, est un peu compensée par la capacité de ce système à faire, comme je vous le disais en préambule, beaucoup de choses à la souris. Et évidemment, c'est plus facile de faire des choses à la souris que de faire du développement PHP objet, puisque Drupal 8 est encore plus que ses ancêtres Drupal 7, Drupal 6 et autres, un framework, puisqu'on a intégré notamment des composants Symfony, et que la communauté Drupal s'est résolument tournée vers les bonnes pratiques PHP de type programmation orientée objet, modèle MVC, etc., etc. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très grave. En l'occurrence, dans cette formation, on va voir tout ce qu'on peut faire à la souris et on peut déjà en faire énormément. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Drupal? Eh bien, on fait beaucoup de choses. C'est ça qui est très intéressant. On fait des sites institutionnels, bien sûr, des blogs, bien sûr. Mais la promesse de Drupal, c'est la capacité d'aller bien plus loin, de faire du e-commerce, de l'intranet, des réseaux sociaux, mais aussi de mixer tout ça. L'exemple qu'on prend régulièrement, c'est si vous souhaitez disposer
d'un e-commerce social de contenu, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités e-commerce pour vendre vos produits, des contenus pour assurer le référencement de votre site, et enfin des fonctionnalités sociales autour de vos produits pour faire vivre une communauté autour de vos produits, potentiellement Drupal sera une des meilleures solutions, puisque sinon vous serez obligé d'accoler plusieurs systèmes différents qui chacun fera sa propre sauce, ou alors de partir sur un framework pur qui vous demandera évidemment beaucoup plus de temps à développer. Alors, le plan de la formation, aujourd'hui je la présente, on va vous faire une introduction rapide à Drupal, parler des jargons, parler un peu de comment tout ça s'organise. On va ensuite définir toute la partie gestion des contenus, qui est quand même une des grandes parties. Encore une fois, on peut parfois d'ailleurs parler plus de gestion des données, parce que qui dit contenu dit potentiellement des pages, ou en l'occurrence en Drupal on peut très bien faire des intranets et gérer de la donnée, des factures, des informations internes à une entreprise, ça pose pas de problème. Ensuite, Drupal fonctionne avec un contenu général et des blocs autour qu'on va placer. Un peu comme beaucoup de sites internet aujourd'hui, vous avez un contenu central et puis vous placez des blocs autour. Donc on va voir comment gérer tous ces blocs, tous ces remontées automatiques. Également toutes les pages qui permettent de remonter les 10 derniers articles, les 15 dernières factures, etc. etc. On s'arrêtera à une partie importante sur le multilinguisme pour rendre Drupal multilingue. Drupal 8, une des grandes forces qu'il a, même par rapport à ses ancêtres Drupal 7, c'est qu'il est multilingue de base. Son cœur est multilingue. Enfin, on va travailler sur les utilisateurs, leurs droits, puisque ce qui dit fonctionnalité sociale dit j'ai des utilisateurs, ils ont des droits particuliers et on va pouvoir travailler sur ces droits. On va ensuite passer à la gestion des thèmes, c'est-à-dire la partie graphique. Comment est-ce qu'on fait pour installer un thème et pouvoir avoir un thème graphique un peu plus joli que le thème de base de Drupal. Enfin, on va couvrir un peu toutes les configurations générales, la maintenance, la mise à jour, etc. On fera une petite rétrospective enfin avec les différences entre Drupal 7 et Drupal 8 pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui souhaitent passer d'un système à un autre. Et on fera notre petite conclusion finale. Alors, quel public concerné? On a besoin de quoi pour pouvoir travailler là-dessus? J'ai envie de vous dire, vous n'avez besoin de pas grand-chose. Cette formation, justement, est d'abord dédiée à ceux qui ne sont pas des ninja développeurs, et par conséquent, ceux qui ont une souris, savent utiliser un logiciel, vous savez utiliser Word, vous savez utiliser Excel, vous savez utiliser Photoshop, vous savez utiliser quelques logiciels que ce soit. Drupal est un autre logiciel, sauf qu'il est en ligne et qui permet de faire des sites internet. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez des connaissances préalables en web, ça va vous être utile. Si vous avez des connaissances en HTML, qui est le langage qui est interprété par les navigateurs pour être capable d'afficher les différents éléments, ça va bien évidemment beaucoup vous aider. Et des connaissances en CSS, c'est-à-dire le langage de programmation qui permet de mettre les couleurs, les petites icônes, etc. Et le PHP MySQL qui permettent le PHP de faire le développement et MySQL de gérer les données avec une base de données, évidemment c'est également un plus. Donc du coup, à qui ce type de formation va pouvoir s'adresser? À un développeur, parce que même si vous êtes un ninja développeur et que vous savez tout faire en PHP MySQL, il va falloir que vous sachiez configurer Drupal. Je vous l'ai dit, Drupal, potentiellement 80% du travail, ce sera de la configuration. Donc si vous êtes développeur, vous devez aussi connaître toute la partie configuration Drupal. Si vous êtes chef de projet, très intéressant, ça va vous permettre de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et d'avoir un peu une meilleure idée, une meilleure vision de la complexité possible et ou de la facilité à réaliser tel ou tel développement, et vous serez peut-être un peu moins perdu dans les méandres techniques si derrière on vous dit bah ça va prendre 2 jours, 10 jours quand on est chef de projet. Si on connaît pas un tout petit peu, si on n'a pas mis son nez, on a un peu du mal à estimer le temps, et le chef de projet, évidemment, un de ses travaux principaux, c'est la gestion du temps des développeurs, le temps, les délais, les tâches, les lots, etc. Alors, si vous êtes blogueur, webmaster, particulier, vous voulez faire votre petit site Drupal personnel, l'augmenter,
le configurer, etc. Également, évidemment, cette formation pourra vous permettre d'organiser un peu votre site et d'être capable par conséquent de développer votre site personnel ou de l'administrer. Quelques ressources logicielles utiles, Drupal.org documentation. Donc Drupal.org, c'est vraiment la tête de pont en anglais, attention je précise en anglais, de Drupal. On va aller le voir ici. C'est la tête de pont principale, c'est là où vous allez vous retrouver la totalité des modules, des thèmes, des documentations, etc. en anglais. Faites très attention, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne version de Drupal. Ici vous voyez vous avez 29 000 modules, presque 30 000 modules, ils ne sont pas tous sur Drupal 8. Donc si je clique par exemple ici sur les modules, il va falloir que je trie sur Drupal 8. Sinon vous allez arriver sur des modules qui ne pourront pas fonctionner bien sûr. La partie française, drupalfr.org, qui vous permet d'avoir également de la documentation, cette fois-ci en français, ainsi que des forums, etc. Évidemment, la partie française est nettement moins active et vous avez nettement moins de développeurs Drupal très avancés qui vont y intervenir. Il faut bien en avoir conscience. Si vous voulez vous documenter un peu, vous avez le Planet ici, c'est-à-dire à la fois ici ce sera le Planet en français, c'est-à-dire le cumul des articles de blog réalisés en français. Vous avez l'équivalent également sur Drupal.org, mais du coup en anglais. Dernier site utile, là plus pour les développeurs, api.drupal.org, c'est toute l'API de Drupal. Donc idem, il faudra bien partir sur l'API de Drupal 8. Les forums, on les a vus, DrupalFR, Drupal.org. Vous avez aussi Stack Exchange qui est assez actif sur la partie Drupal. Vous avez également des développeurs assez avancés que vous pouvez contacter sur IRC, sur le channel qui est affiché ici. Évidemment, essayez de leur demander des choses un peu costaudes et essayez de chercher un peu avant de leur poser la question. Alform, ce sont aussi bien d'autres formations que vous pouvez découvrir sur le site alform.com. Nous allons pouvoir du coup commencer ensemble cette formation et découvrir Drupal 8 Webmaster Configurateur.